Bien, bonjour à tous et bienvenue dans notre petit jardin laboratoire. Alors je vais vous présenter les quelques travaux d'aménagement qui ont été réalisés dans ce jardin durant ce week-end. Jardin toujours bien vert comme vous le voyez. Alors j'ai commencé à réaménager cet angle qui constitue un angle mort dans ce jardin, à la fois par l'ombrage mais également par les vents dominants, à la fois froid et chaud, froid durant l'hiver et chaud durant l'été, qui a d'ailleurs abîmé le catalpa que vous voyez ici au-dessus de moi, et que je vais devoir retailler très certainement d'ici quelques semaines. Alors oui, ce jardin est toujours bien vert. Je poursuis les dernières récoltes. Nous avons eu une semaine clémente, avec les températures avoisinant les 25-26 degrés durant plusieurs jours, ce qui a permis aux dernières tomates de croître dans de bonnes conditions. Jardin toujours bien vert car, comme vous le savez, les légumes poussent la nuit, de même que les enfants grandissent la nuit. Alors je vais vous montrer quelques belles surprises que j'ai encore. Alors, bon bien voilà, vous avez vu. Encore un concombre de plus de 80 cm. Alors je vous montre les fraisiers qui vont repartir dans le jardin d'ici quelques semaines. Le dernier plant de tomates. Donc quelques-uns sont plutôt réussis. Ces jolis bouquets. Alors, je ne vous tiens pas longtemps, c'est promis. Je vais directement vous montrer ce qui m'a occupé ce week-end. Et dans l'urgence, puisqu'on nous annonce cette nuit et demain matin des pluies très intenses. Et donc j'ai décidé de recouvrir en urgence le toit, d'en faire un toit plat. Alors c'est pas le plus avantageux dans ce genre de construction. Et alors j'y ai placé donc le derbigum, qui était une matière caoutchoutée. Et dessous j'y ai placé des plaques. Alors j'ai refermé la partie droite, puisque les vents dominants viennent dans ce sens. Et j'y ai placé une porte. J'ai également réaménagé un peu l'arrière, avec du broyat que j'avais mis de côté. Alors ça donne à peu près ceci maintenant. Vous voyez, c'est un petit peu plus propre. Il reste encore beaucoup de matériel à ranger. Ce sera fait dans les jours à venir. Alors c'est une construction relativement simple puisque tous les côtés, toutes les plaques ont été vissées à l'exception du toit. Le toit est un assemblage de plaques en polycarbonate et quelques plaques en OSB qui m'ont permis de placer le derbigum à peu près à l'horizontale. Alors je suis venu y placer des petits morceaux de latte sous les traverses, de manière à créer une partie rebondie au centre de la structure, de manière à permettre l'écoulement des eaux de part et d'autre. Et je vais venir y placer des bidons remplis à moitié d'eau et que je vais venir positionner sur le toit, de manière à éviter qu'il s'envole. Alors je vous montre ce côté également. Voilà, donc ça n'a pas très fière allure, hein, vous êtes d'accord avec moi? Alors évidemment, comme j'ai recouvert le toit, j'ai recouvert des plaques en polycarbonate transparente, eh j'ai dû user d'un autre stratagème pour avoir un peu de lumière. Et c'est ceci. J'avais récupéré une plaque plastifiée, hein, puisqu'avec le Covid, tous les magasins se sont mis à installer des plaques en plastique transparent. Enfin, les mots m'échappent. Et donc, ben voilà ce que ça donne. Alors, il fait un peu sombre. Je m'aperçois qu'il est un peu tard pour vous présenter l'objet de ce sujet. Bien, voilà, je recommencerai dans d'autres conditions. Là, je suis en autofocus, mais voilà, c'est un petit peu difficile de prendre la mesure. Bon, ce sera. Voilà, je vous promets de le faire une prochaine fois. Nous aurons l'occasion d'en reparler. D'autant que cette structure va encore m'occuper une grande partie de l'hiver, puisque ce travail ici a été réalisé dans l'urgence de manière à protéger une partie de mes matériaux fragiles des intempéries et des pluies. Et ce sera
les travaux vont se poursuivre à peu près durant tout l'hiver dans ce jardin. Ce jardin qui a toujours bonne mine et qui va devoir également encore subir une transformation. En tous les cas, une grande partie du matériel vertical que vous devinez va être enlevé pour redessiner un nouveau plan de jardin pour le printemps prochain. Voilà, je vous montre quelques tomates récoltées aujourd'hui. Et encore, ce n'est qu'une toute petite partie, puisqu'on nous annonce des nuits très fraîches. Et vous savez peut-être qu'en dessous de 12 degrés, la tomate perd son goût. Alors on s'est acharné tout l'automne dernier, ainsi que durant tout l'hiver et le printemps, à construire du sol pour obtenir du goût. Et il serait un peu dommage de perdre le travail qui a été réalisé durant tous ces derniers mois en seulement une nuit, puisqu'on nous annonce pour dans la prochaine dizaine des premières nuits qui arrivent à 10, 8, 7 degrés durant la nuit, et à partir de là je crois qu'on pourra arrêter le jardin d'été. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très vite.